Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise l'intelligence artificielle pour gagner énormément de temps dans ma journée en tant que créateur de contenu, car je vais faire tout simplement 2 GPTs devant vos yeux et je vais vous expliquer étape par étape comment vous aussi vous pouvez faire pour mettre en place l'intelligence artificielle dans votre activité dans le but de réellement l'utiliser et pas simplement jouer avec. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est une vidéo qui va mettre en pratique l'intelligence artificielle dans une activité et en l'occurrence dans la mienne en tant que créateur de contenu, on fait énormément de contenu, vidéo, email ou encore des tweets ou encore des posts LinkedIn et vous allez voir à quel point l'IA peut nous aider. Le tout en laissant place à notre spontanéité, notre authenticité afin de toujours donner confiance aux prospects ou aux personnes qui nous suivent. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'aujourd'hui on est parti pour faire quelque chose, j'ose le dire, d'exceptionnel. Et n'oubliez pas qu'en description vous avez une formation 100% offerte qui vous montre comment devenir 3 fois plus productif grâce à l'intelligence artificielle, grâce à cette clé que je vous montre durant 25 minutes. C'est entièrement offert, ça se trouve en description. Allez, maintenant on passe sur mon écran pour que je vous explique en détail qu'est-ce qu'on va créer et pourquoi on va créer cela, parce qu'utiliser l'IA c'est bien, mais savoir où l'utiliser très précisément et savoir où est-ce qu'on ne l'utiliserait pas, c'est beaucoup plus intéressant. Alors en tant que créateur de contenu, je vais me renseigner sur ce qui se fait actuellement en termes d'IA et ensuite je vais voir pour créer des vidéos autour de cela. Je vais donc scripter entre guillemets mes vidéos, c'est-à-dire que je vais établir point par point les choses que je vais développer durant une vidéo et ça, on va dire que sans IA, ça me prend 35 minutes. Juste pour le script d'une vidéo, je ne compte pas le tournage et je ne compte pas en plus le montage. Montage, j'en fais depuis des années, donc ça va très très vite, mais scripter la vidéo, c'est essentiel. Enfin, développer et travailler la vidéo, c'est essentiel pour transmettre un maximum de valeur. Ensuite, j'ai une newsletter, la lettre IA Insiders, dans laquelle j'envoie à peu près un email tous les 2 jours ou tous les 3 jours sur l'IA. Je vais partager des news, des conseils, mon retour d'expérience, mais aussi un petit peu ma vie en tant que créateur de contenu qui vit de son activité. Et un email me prend 35 minutes, sans IA. Et si je rajoute à ça LinkedIn, un canal que je suis en train de développer, où est-ce que je vais faire des petits posts pour toucher plus de personnes, un post LinkedIn, comme je ne sais pas comment m'y prendre, ça me prend 25 minutes. Et si on additionne tout cela, au final, on se retrouve avec 1h35 pour rédiger un script, un email et un post LinkedIn. Mais maintenant, je vais vous montrer comment l'IA peut littéralement booster ma productivité, le tout en gardant l'authenticité, la spontanéité dans mes contenus, simplement en gagnant du temps, en mettant l'IA là où il le faut. Alors si on regarde mon business model, on peut voir que là, on est sur de la visibilité en premier, deuxième c'est de la relation et troisième c'est de la monétisation. Là, vous êtes actuellement en train de regarder du contenu, des gens vont m'en découvrir, ou si vous êtes fidèle, vous avez déjà regardé des vidéos et là, je suis en train de construire de la relation. Et ensuite, je fais de la création de formation, mais globalement on a 3 grandes étapes. En gros, faire du bruit sur internet, entre guillemets, me faire voir de façon positive auprès des gens que je veux cibler, leur prouver que je peux les aider, ensuite créer de la relation par une newsletter, soit en répondant aux commentaires ou soit en faisant des lives par exemple, et ensuite monétisation, donc proposer des produits ou des services à ces personnes qui en ont réellement besoin et qui m'ont fait confiance. Et vous aussi de votre côté, je vous invite à établir noir sur blanc le plan et le schéma type que vous avez durant votre activité pour identifier là où est-ce qu'il serait judicieux d'inclure de l'IA. Pour le coup, moi, dans la visibilité, je vais essayer de mettre de l'IA pour optimiser ce processus de création de contenu. En réalité, c'est une chose déjà que je fais, mais c'est bien pour vous faire comprendre le problème et le besoin que je vais résoudre en faisant ces 2 GPTs qui vont m'aider dans la création de contenu. Alors évidemment, l'IA, elle se retrouve à plusieurs reprises dans ce processus, mais j'explique très clairement dans la formation offerte pourquoi je n'utilise pas l'IA à 100% dans chacune des tâches, notamment pour la relation, c'est très important de faire attention. Donc je vous invite à aller voir cette formation offerte si jamais ça vous intéresse pour mieux comprendre mon point. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la création de contenu. En réalité, en tant que créateur de contenu, on peut énormément recycler notre contenu. Je ne parle pas de déchets ici, mais je parle plutôt de prendre un contenu qui est pur, qui est authentique, qui transpire votre identité que vous avez fait à la main, que vous pourrez ensuite démultiplier et convertir dans d'autres formats. Le but, ce sera donc de prendre un contenu pur, de le convertir grâce à l'IA et de le publier, comme montrent ces 3 étapes. Et je peux faire ça à 2 endroits différents, enfin grâce à 2 contenus différents, je vais vous montrer. Premièrement, je peux convertir mes emails en posts LinkedIn. Le but sera de partir d'un mail de newsletter, ensuite de le transmettre à un GPT qu'on va créer, et ensuite on pourra le publier. Et là, c'est quelque chose à portée de main que vous pouvez
tous faire parce que je peux même aller plus loin et faire en sorte que tout ça soit automatisé. Mais cette vidéo vous montre comment créer un GPT qui va réellement vous servir et c'est pour vous prouver que l'IA peut aider tout le monde à n'importe quelle échelle, sans entrer dans une complexité délirante. Et la deuxième chose que je peux faire, c'est prendre une vidéo, reprendre la retranscription, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ensuite l'envoyer à mon GPT qui va être formé pour le transformer en post LinkedIn. Bref, voilà globalement les deux choses qu'on va faire dans cette vidéo avec un GPT. Et globalement, voici les étapes du premier GPT. Récupérer des exemples, ensuite rédiger des instructions claires et nettes, troisièmement tester et améliorer les instructions parce que je considère toujours que la première réponse ou la première instruction c'est un brouillon qu'on va ensuite améliorer, quatrièmement finaliser, donc là c'est faire les petites retouches et ensuite test final. On va ensemble faire des choses et des posts grâce à ce qu'on va créer. Première étape, récupérer des données me concernant et concernant mon compte LinkedIn parce que je veux créer un GPT qui va être capable de reproduire ce que je crée sur LinkedIn. Donc pour cela, rien de plus simple, on va prendre certains de mes posts au format PDF, comme ça l'IA peut très clairement identifier les caractères et lire beaucoup plus facilement qu'un screen, même si on a une très bonne extraction du texte sur ChatGPT. J'ai donc différents posts, alors à savoir 10 posts. Et là, ce que je veux, c'est documenter mes exemples et renseigner la base de données, le knowledge de ce chatbot, de ce GPT, afin qu'il sache exactement comment j'écris et comment je m'exprime et ce que j'attends réellement. Bref, on en a pas mal, évidemment. Plus vous en avez, mieux c'est, mais il faut bien les structurer et il faut prendre les choses les plus pertinentes que vous avez sous la main. Ok, bien maintenant on va créer ce GPT, donc pour cela c'est très simple, on se rend directement dans les GPTs sur ChatGPT, il faut avoir le premium, je le précise. On va créer quelque chose et là ça va être intéressant, on va avoir deux grosses choses à faire. Premièrement ça va être les instructions, ça va être les consignes, les actions qu'il va devoir effectuer, dans quel rôle il va devoir se mettre et je vais vous montrer, j'ai préparé quelque chose d'intéressant et ensuite la base de connaissances, le knowledge qu'on va pouvoir documenter grâce à nos PDF qui reprennent les exemples de posts LinkedIn que j'ai déjà créés. Alors pour cela c'est parti. On va tout d'abord commencer avec les instructions du GPT qui va transformer mes emails en post LinkedIn. Le nom n'a que très peu d'importance. Et pour la photo, je vais mettre ma photo de profil YouTube. Et je vais vous montrer les instructions que j'ai commencé à préparer. Il faut savoir que c'est une phase de test, c'est le premier brouillon qu'on va ensuite valider ou non et ensuite améliorer. Alors voici ce que j'ai. Et je vais vous expliquer étape par étape pourquoi j'ai fait ça et comment vous pouvez vous en inspirer pour faire vos propres GPTs. J'ai commencé par du contexte. Alors, tu as le rôle d'un rédacteur pour le créateur de contenu Julien Lia qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle parce que naturellement, peut-être qu'il ne me connaît pas et donc je précise que je suis spécialisé dans l'IA. Ton but est de convertir les emails de Julien en post LinkedIn optimisé. Tu dois garder le fond et la pureté des contenus et simplement changer la forme. Donc le but ici, c'est de lui dire tu vas garder l'essence même, l'authenticité de ces contenus. Tu vas simplement le réadapter pour LinkedIn afin que ça passe très bien. Ensuite, je fais un petit rappel des gens que je veux cibler. Julien essaye d'attirer des gens qui sont intéressés par le potentiel de l'IA dans leur activité. Le but n'est pas de jouer avec, mais d'en tirer profit en gagnant du temps ou en productivité. J'ai mis un schéma type de ce que je veux retrouver sur LinkedIn, donc de l'attention, donner de la valeur, par exemple sur le contenu LinkedIn de qualité, et un appel à l'action ici, la newsletter. Donc récupérer des leads qualifiés et donner de la valeur, prouver aux gens que je suis capable de les aider, que je suis renseigné sur ce sujet et que ça pourrait faire la différence pour eux. Ensuite, les instructions. Là, ça va être intéressant de faire quelque chose. Si jamais vous voulez reprendre ces instructions, je vous invite à numéroter comme ceci. C'est pour moi la façon la plus simple de faire. On va par exemple lui dire que lorsque l'utilisateur te sollicite, voici comment tu dois agir. 1. Analyse le mail à convertir afin d'identifier les points importants et les potentielles accroches. Tu dois déterminer la façon la plus intéressante et captivante de rédiger ce post. 2. Commence la rédaction du post LinkedIn dans un encadré réservé au code afin de pouvoir copier plus facilement. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est vrai que c'est un petit peu pratique. C'est plus pratique, on va dire, mais c'est du détail. Mais il faut l'inclure pour être sûr que ça va apparaître. Ensuite, on a une structure du post LinkedIn que je veux. Et ici, au lieu de numéroter, j'ai tout simplement mis des tirets parce que sinon, il allait se perdre entre ces numéros et les tirets parce qu'après, là, il y a un troisième numéro. Donc, sinon, ça allait créer un petit peu quelque chose de bizarre pour lui. Donc, une accroche avec une phrase seulement, une seule phrase et un emoji à la fin. C'est comme ça que je rédige sur LinkedIn. Et j'aime bien, ça marche bien. Alors, on va continuer. Le but, c'est de pousser les lecteurs à lire le post en entier, quitte à être clivant.
Contenu du post avec les informations clés et la valeur, c'est ici que je vais délivrer. Une fois que l'utilisateur ouvre le post, je veux qu'il reçoive toute la valeur et qu'il ait soit des informations ou soit une liste à puces avec par exemple des outils IA. Bref, c'est là que la valeur doit être tangible. C'est là que je dois prouver à l'utilisateur que je suis capable de l'aider, mais surtout de le renseigner simplement, même s'il veut continuer et passer son chemin ou simplement s'abonner. Ça va être ici le cœur du sujet finalement, parce que je vais devoir convertir un email qui contient déjà des informations, qui sont déjà structurées dans un certain type, pour les transformer et en faire un post LinkedIn. C'est ici que presque tout va se jouer. Et ensuite, appel à l'action à la fin du post, parce que le but c'est de pouvoir garder des gens à venir en newsletter. Et là, pour avoir quelque chose de toujours de la même forme, je vais simplement lui dire de finir comme ceci. Moi, c'est Julien IA, créateur de contenu et formateur dans l'IA. Commente l'être pour suivre ma newsletter sur l'IA et ne pas louper le train. Ça, c'est entièrement personnalisable, évidemment, vous mettez ce que vous voulez selon la période, selon ce que vous voulez inclure comme données, mais vous allez pouvoir le changer. Et moi, vous êtes sûr de retrouver ça à chaque fois. Et à la fin, je lui dis de me suggérer 3 suggestions de modifications apportées au post. Là, je vais pouvoir creuser. Je vais pouvoir aller voir s'il n'a pas d'autres idées pour faire le post, mais en utilisant quelque chose d'autre. Bref, c'est ChatGPT lui-même qui va m'indiquer les meilleures choses à changer sur sa première réponse. Ensuite ici, je vais donner des indications concernant le style. Alors je vais lui dire d'absolument regarder et systématiquement regarder les exemples que je vais lui fournir. Et ça, c'est dans le but de faire du few shot prompting, comme on l'appelle. C'est tout simplement d'exemplifier ses demandes afin que ChatGPT sache exactement ce qu'on attend et qu'il ait quelque chose de concret en mémoire pour nous donner ce qu'on veut. Et ce qui est très bien ici, c'est de rajouter également, utilise des emojis, mais avec modération, met en valeur des éléments en utilisant des caractères et des emojis comme là, comme je mets très souvent. Donc ça va permettre à ChatGPT de savoir où regarder dans les exemples pour qu'il sache, oui, en fait, il rédige, en l'occurrence, avec ses emojis, comme ceci, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a les posts LinkedIn en eux-mêmes, ont le potentiel de devenir viraux tout en donnant le plus de valeur possible au lecteur. La valeur doit pouvoir se voir visuellement grâce à la forme, grande taille de post, agréable à lire avec une bonne structure et des emojis, liste à puces. C'est le genre de choses que les gens aiment. On peut vite visualiser la valeur d'un post simplement à la forme comme ceci. C'est psychologique. Alors je remets ceci ici et puis on est parti pour prendre tout cela, le coller dans les instructions et je vais inclure les différents posts que j'ai récupérés en interne dans la base de connaissances. Là c'est en train de s'upload, boum, 10 documents qui vont montrer à mon GPT comment j'écris. Et je vais surtout activer cette fonctionnalité interpréteur de code et analyse de données. Là, ça va permettre notamment de pouvoir m'écrire dans une petite case de code, etc. C'est plus facile pour les documents. Bref, c'est bien mieux comme ceci, comme ça on ne sera pas limité. Je vais le créer et mettre pour moi seulement, afin que personne d'autre que moi puisse utiliser ce GPT qui peut contenir des informations qui me concernent. Mais là, même si j'en fais une vidéo, donc bon, mais c'est pour vous montrer qu'en réalité, vous pouvez très bien utiliser l'IA dans votre activité à condition de faire attention à comment vous l'utilisez et qui peut l'utiliser et quelles données vous allez renseigner. Là ça va, ce sont des posts LinkedIn qui sont publics, donc voilà. Et maintenant, on va tester cela. Regardez ici, là, j'ai un mail à moi qui m'a été envoyé. Je me suis envoyé moi-même un email. Je suis inscrit moi-même à ma newsletter. Alors prenez exemple, inscrivez-vous. Mais bref, tout ça pour vous dire que le but ici, c'est de reprendre le mail et de pouvoir l'envoyer. C'est un mail intéressant qui est facile à convertir sur un post LinkedIn. On clique sur tout imprimer. Et là, je vais pouvoir l'envoyer à mon GPT et lui dire tout simplement: à partir de ce mail, rédige un post LinkedIn sur 4 conseils pour faire de bons prompts. Donc on va l'envoyer et on va voir comment il réagit. Il faut savoir que je lui ai dit plusieurs étapes. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a d'abord regardé dans sa base de connaissances avant de rédiger et on a une première réponse. On a des suggestions de modifications, par exemple ajout d'un exemple concret, inclure une anecdote, appel à l'action. Là, je pense que ces deux choses-là, c'est parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez. Alors le post est bien, d'ailleurs, si on le prend et qu'on va sur LinkedIn et qu'on le colle, voilà, ça rend bien. Bon, il y a toujours cette histoire de petites étoiles, ça rend bien. Mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin en lui disant par exemple
Ajoute une anecdote dit qu'au début, je ne croyais pas au potentiel de ChatGPT jusqu'au jour où j'ai appris à prompter pendant une après-midi entière. Comme ça, on va ajouter un peu plus de contenu. Ce que j'aimerais, c'est qu'avant qu'il nous balance les différentes choses, les différents conseils, qu'on ait une petite anecdote sur LinkedIn, c'est très souvent comme ça. C'est pas mal, ça permet de faire de la relation. Et voici ce que ça donne. Je dois vous avouer quelque chose. Au début, je ne croyais pas vraiment au potentiel de ChatGPT. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'y consacrer une après-midi entière pour vraiment apprendre à bien prompter. Ce moment a tout changé. Alors là, c'est du typique LinkedIn. J'adore, c'est très fort. J'ai compris que la qualité des réponses de l'IA dépendait directement de la clarté de mes demandes. Depuis, j'applique ces 4 conseils qui, je l'espère, vous seront utiles, qui vous seront aussi utiles qu'ils l'ont été pour moi. Et là, on a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que regardez ces petits caractères, regardez ces petits emojis, c'est quelque chose qu'il a directement puisé dans les exemples. Regardez ici, on a le même caractère, donc un petit 1 encadré qu'il a réussi à me refaire tout simplement sur mon post. Alors c'est très fort et il a vraiment écouté ce que je lui ai dit, il s'est vraiment inspiré de mes exemples et ça c'est très fort. Et on va faire la même chose avec ce post où est-ce que j'ai partagé 5 idées d'outils IA auxquels j'ai pensé pendant mes heures perdues de sommeil. Alors je viens tout simplement de lui envoyer mon mail avec un simple prompt parce qu'il a déjà tout en réalité en consigne. Fait pareil à partir de ce mail qui reprend 5 idées d'outils IA que j'ai trouvées. Alors chaque jour des nouvelles IA voient le jour, mais lesquelles ont un véritable potentiel, etc. Voici 5 idées d'outils IA que j'ai en tête. Certains existent déjà, mais pourraient être poussés et aller encore plus loin. Bref, on a du coup notre petit résumé. Première idée, deuxième idée, troisième idée, chatbot IA pour la location. Quatrième idée, call center SAV 100% IA. Cinquième idée, sous-titrage de vidéos courtes avec les prix et toujours une même structure pour faire en sorte que ce soit lisible et intéressant à lire. Le tout en retrouvant ce que je voulais à la fin, donc l'appel à l'action, et toujours des petites histoires à chaque fois. Le tout en respectant la consigne de ne pas trop mettre d'emojis qui pourraient perturber la lecture. Il en faut, mais pas trop. Je vais dire ici, ajoute un storytelling, dit que j'ai trouvé ces idées en essayant de dormir. Et là, on se rapproche un petit peu plus du post LinkedIn type, avec du storytelling, quitte à mentir. Ça, très souvent sur LinkedIn, on peut en voir tous les jours. Donc là, il rajoute que, des idées brillantes que j'ai trouvées en essayant désespérément de dormir. Et il me demande si je veux amplifier le storytelling. Je vais dire oui. Ah là, c'est génial, je n'arrivais pas à fermer l'œil et puis je pensais, plus je voyais des opportunités que l'IA pouvait exploiter. Impossible d'ignorer ces idées. Alors j'ai pris mon carnet à côté du lit. Ah oui, ça c'est du typique LinkedIn, j'adore, donc je peux juste le copier ici. Et voici ce que ça donne. Là on est réellement sur un post LinkedIn que je peux publier et c'est assez impressionnant de voir à quel point il peut faire le boulot. Mais il ne faut pas oublier que je veux faire un deuxième GPT. Et là, vu que les consignes sont plutôt bonnes, on n'aura pas besoin de modifier et d'améliorer, même si après c'est de la personnalisation, mais là pour l'instant moi ça me va très bien. On va tout simplement faire un GPT qui va prendre mes retranscriptions YouTube, qui va les convertir en post LinkedIn. Là, c'est un petit peu plus délicat parce que le contenu original, donc une retranscription de vidéo, c'est différent d'un email. Il y a beaucoup plus de texte, beaucoup moins organisé également, mais on va quand même faire en sorte de faire quelque chose de sympa et vous allez voir que j'ai fait des consignes pour cela. Vu que le résultat était pertinent, j'ai donc repris la même structure et le même prompt de consignes et d'instructions pour notre GPT, mais j'ai simplement précisé que ce qu'il allait recevoir, ce n'était pas des emails, mais bel et bien des retranscriptions, des transcriptions plutôt de vidéos YouTube. Et je lui précise bien que le premier message que tu recevras sera une transcription brute de vidéo YouTube. C'est à peu près la seule chose que j'ai modifiée. Et après, globalement, le reste, c'est la même chose. Et je garde évidemment le style et le format attendu. Alors, on va créer un nouveau GPT. On va marquer vidéo LinkedIn. Je vais également charger le type de post LinkedIn que j'aimerais, donc là à savoir 10 posts LinkedIn, les mêmes que pour l'autre, et j'ai collé tout simplement les instructions. Je vais donc ensuite prendre une ou plusieurs vidéos YouTube que je pourrais facilement convertir sur LinkedIn. Donc là, le but, c'est pas prendre par exemple les news qu'il y a eu il y a 2 semaines, mais par exemple, je sais que 7 GPTs intéressants, ça va être cool. On le voit déjà, le listing avec les différentes choses. Là, on peut prendre aussi les 21 astuces ChatGPT et par exemple, on va voir ce qu'il fait et on va voir si c'est intéressant. Par exemple, les 7 outils IA également. C'est le genre de choses qu'on peut convertir. Alors pour faire cela, pour prendre la retranscription, c'est tout simple. On
on va en description et ici on peut faire afficher la transcription. Ensuite on aura ici tout ce qu'il faut. On a tout ce que je dis dans la vidéo et là je peux désactiver les timecodes pour ne pas perdre plus que cela l'intelligence artificielle. Alors déjà que là on va lui envoyer beaucoup de texte. Fais un post LinkedIn sur 7 GPTs intéressants à connaître à partir de la transcription de ma vidéo YouTube. Et là, je vais tout simplement mettre des guillemets. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de texte, il est un peu en bordel, et là, ça va être son boulot de l'identifier, d'identifier les différents éléments intéressants, et surtout en mettant des guillemets, là, ça met une nouvelle fenêtre, entre guillemets, ça va mettre un nouveau contexte, il va bien dissocier les deux finalement. Boum! On envoie, et là, on va pouvoir voir ce qu'il fait. Ok. On a le hook, vous n'avez pas encore exploré la puissance des GPT personnalisés. Ces modèles sont des outils incroyables pour automatiser des tâches, gagner du temps et faire passer votre productivité au niveau supérieur. Voici 7 GPTs à ne pas manquer. Et là, on a exactement ceux que j'ai indiqués dans la vidéo et que j'ai testé également dans la vidéo. Et ensuite, à la fin, on a notre appel à l'action comme je voulais avec la petite séparation. On a les suggestions de modification, ajouter des exemples concrets d'utilisation, incorporer une mise en garde sur la sécurité, inviter à découvrir plus de GPTs via un e-book offert. Et là, c'est très bien parce qu'il pense directement à la récupération de leads. Et je vais lui dire, ajoute des exemples concrets pour chaque GPT. Et là, il va refaire un post, surtout en indiquant 2 exemples à chaque fois. Donc c'est pas mal, à moi de voir ce que je préfère et je peux lui dire combine les deux. C'est-à-dire, n'oublie pas bien de décrire le GPT et de donner des exemples. Et on peut noter qu'il a utilisé, comme je voulais, les petites flèches que j'avais indiquées dans ses consignes. Alors j'aime beaucoup. Et boum, le post, il est fait. Je vais pouvoir le coller sur LinkedIn pour voir la tête qu'il a, tout simplement. Ah ok, je comprends pourquoi il a choisi plutôt l'un que l'autre, parce que là, on a dépassé la limite. Mais bref, si je mets la première réponse, on peut voir que le post, il est sympa. Évidemment, je peux l'accompagner ici d'un carrousel, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur LinkedIn, ou d'une image sympa avec tous les outils. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que je vous aurai montré concrètement comment faire pour utiliser l'IA dans votre activité à n'importe quelle échelle. Vous avez vu qu'il ne faut pas de connaissances techniques très poussées, surtout si vous avez l'abonnement ChatGPT. J'aurais pu aller beaucoup plus loin en automatisant tout cela, en utilisant l'API d'OpenAI pour rédiger mes posts et les publier tout seul avec un calendrier. Mais le but ici, c'était de vous montrer que c'est possible. Et si vous aussi vous êtes intéressé pour mettre en place l'IA dans votre activité dans le but de devenir plus productif et pourquoi pas vous libérer du temps, j'ai réalisé une formation 100% offerte dans laquelle je vous montre comment devenir 3 fois plus productif grâce à l'IA. Le tout en 7 clés, 7 points qui pour moi font la différence et que j'ai notamment énoncé devant plus de 1000 personnes durant une conférence. Alors n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, ça se trouve en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.